À tous, je viens vous présenter aujourd'hui la chronique que je vous avais annoncée sur le blog en tout début d'année, celle qui parle des livres d'illustration. Donc c'est ma première vidéo, soyez un peu indulgents parce que je suis un peu stressée. J'en avais parlé sur le blog, je suis vraiment fan de tout ce qui est livres d'illustration pour enfants. Je trouve que c'est souvent de très beaux ouvrages. J'aime plus particulièrement les livres qui sont des livres objets, tout ce qui est livre pop-up, là où il y a des petites fenêtres à ouvrir, des petites choses à tirer. Je vais vous présenter deux ouvrages et en toute logique ce sont deux ouvrages sur le Petit Chaperon Rouge. Donc le premier ouvrage du Petit Chaperon Rouge est illustré par Marianne Barcillon. Donc c'est un album grand format, je pense que c'est un peu plus petit qu'un A3. Donc voilà. C'est un très très beau livre. Alors déjà j'aime beaucoup la couverture qui est laquée. Et les illustrations sont magnifiques et extrêmement drôles. Alors moi déjà j'aime bien la double page avant que l'histoire commence avec les pots de confiture, elle est vraiment géniale. Alors voilà, confiture de fraises des bois, abricots, etc. Je trouve ça super rigolo. Et il y a même le petit pot de beurre ici. Ce que je trouve chouette, alors déjà c'est le Petit Chaperon Rouge, il est très mignon et on arrive bien à voir la vulnérabilité du Petit Chaperon Rouge parce qu'il est tout petit à côté de la mère grand et même à côté de sa maman. L'histoire c'est celle de Charles Perrault, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Il y a parfois des petites adaptations sur le texte puisque il a été repris le texte par une auteure qui s'appelle Anne Royer. Mais globalement, il n'y a vraiment pas de surprise, c'est l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Alors le loup, il est super effrayant, voilà, et vraiment super beau. C'est particulièrement drôle, par exemple le loup qui vient toquer à la porte de la mère grand avec le tapis welcome. Et toutes les illustrations sont vraiment hilarantes. Alors par exemple le loup en mère grand là, qui tricote, c'est vraiment, c'est juste super marrant quoi. Sauf quand elles doivent être effrayantes parce que pour le coup les personnages, les émotions des personnages sont vachement bien dessinées et quand il doit faire peur, il fait très très peur. Je vais vous trouver une image où il est vraiment très effrayant. Ah bah voilà. Voilà, quand il doit faire peur au Petit Chaperon Rouge, on n'a pas trop envie de rester dans le coin. Voilà. Alors ce que j'aurais à reprocher à ce livre, c'est que ça finit super mal pour le loup, puisqu'on lui ouvre le ventre. Bon, comme pas mal des versions qui finissent bien entre guillemets, puisque la version de Charles Perrault officielle, le Petit Chaperon Rouge il se fait bouffer et puis c'est tout, il n'y a pas de fin heureuse pour lui. Elle a désobéi, elle se fait manger et puis voilà. Tandis que là, bon, donc le chasseur arrive, comme dans pas mal de versions, il ouvre le ventre du loup, la grand-mère y met des pierres et le recoue, et puis il finit par tomber dans un puits et on le revoit plus jamais. Donc ce que j'aime particulièrement dans l'autre ouvrage que je vais vous présenter, c'est que la fin est tout à fait différente. C'est la version du Petit Chaperon Rouge par livre Withrow. Alors, il est génial parce que c'est un livre pop-up, donc c'est un livre objet, donc c'est ceux qui ont ma préférence absolue. Et ce livre m'a été offert par ma belle-sœur et mon frère à Noël, donc il est tout récent. Et j'ai vraiment craqué dessus, il est sublime. Donc je vais m'approcher pour vous le montrer mieux. Alors, donc quand on ouvre, à chaque fois, on va découvrir vraiment un paysage superbe. Voilà, dans les tons un peu sépia. Alors j'espère que la luminosité est bonne et que vous voyez bien comme il faut. Et donc à chaque page c'est encore plus beau en fait. À chaque page on découvre un paysage qui est encore plus magnifique, encore plus surprenant. Et voilà, on s'attend pas vraiment à tout ce qui arrive. Surtout quand on découvre le loup. Alors là c'est vraiment fabuleux. Voilà. Alors il arrive comme ça sur vous, il fait très peur. Alors il n'y a pas une page qui est moins belle que les autres. Alors j'aime beaucoup la fin donc de cet ouvrage, j'en parlais avant. Je l'aime beaucoup parce que le loup ne meurt pas. Alors il a mangé la grand-mère et le Petit Chaperon Rouge. Mais quand le chasseur arrive, donc le loup est en train de se rôtir devant la cheminée, et quand le chasseur arrive, il lui ouvre pas le ventre, en fait il fait recracher la mère grand et le Petit Chaperon Rouge, ce
Ce qui fait que le loup repart en fait la queue entre les jambes mais sain et sauf. Bon, il a toujours faim, soit, mais il continue sa vie de loup. C'est toujours le texte de Charles Perrault, mais il est repris avec des petits détails, que ça a un petit adjectif ou quelque chose comme ça, qui va faire vraiment qu'il nous transporte dans l'histoire. J'ai fait une formation sur le conte en fait, et on nous explique bien que certaines petites images qu'on peut donner par le texte vont inciter le lecteur à se projeter autrement, à faire son propre chemin dans l'imaginaire. Et là, ce que je trouve bien dans ce livre, c'est qu'il y a justement quelques mots qui vont faire qu'on fait ce cheminement-là, bien qu'on ait des images qui sont déjà superbes à la base, mais on arrive bien à se mettre dans l'état d'esprit du loup ou du petit chaperon rouge. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment superbe. Donc si j'avais qu'un livre à vous conseiller sur les deux, ce serait celui-là. Je trouve qu'il fait vraiment rêver et il n'y a rien de mieux pour apprendre un peu à découvrir les contes que de rêver à travers eux.